Monseigneur Norbert Turini, notre grand témoin ce vendredi, évêque de Perpignan et Aisne. Quasiment 1 milliard d'euros récoltés pour la construction de Notre-Dame de Paris. Ça vous surprend ? Oui, ça me surprend. Après, donc, voilà, ce qu'il faut savoir, me semble-t-il, c'est que ce qui s'est passé donc à Notre-Dame de Paris a ému non seulement les chrétiens, mais aussi les Françaises et les Français, bon, bien sûr les Parisiens, et puis aussi plus largement. Donc, il y a eu une espèce d'élan de solidarité assez spontané d'ailleurs qui nous touche, et qui fait que très rapidement, des fonds se sont débloqués. Alors, on fait bien sûr allusion aux grosses fortunes qui ont versé des millions d'euros, mais je pense qu'il faut penser aussi à toutes les personnes qui ont donné des dons de 5, 10, 20 euros. Chacun avec ses moyens, effectivement. Les Restos du Cœur, par exemple, ils ont touché, eux, 87 millions d'euros de dons de legs l'an dernier. Est-ce que c'est démago de comparer ? Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que, et on peut même parler de Perpignan ici, il y a beaucoup d'associations donc qui ne font pas de bruit et qui prennent en charge des personnes en situation de grande précarité. Bon, je pense au niveau du diocèse à 2 lieux importants où on accueille chaque semaine et quasiment tous les jours, du lundi au vendredi, des gens de la rue qui viennent pour un repas. Donc je veux dire que, et bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est le 1 milliard d'euros, mais les dons qui sont donnés et qui sont réalisés par des associations pour s'occuper des plus petits, des plus fragiles de notre société, il faut aussi également en parler, me semble-t-il. Donc, je ne sais pas si la comparaison est de bonne aloi, quoi. Le feu, c'est le grand danger aussi pour la cathédrale de Perpignan, les cierges, le circuit électrique. C'est vrai qu'il y a des dangers qui sont assez fréquents dans tous les édifices religieux. Il y a déjà eu des exercices avec les pompiers des Pyrénées-Orientales, ici à la cathédrale de Saint-Jean. Il y a déjà eu des exercices. Donc là-dessus, il faut quand même qu'on puisse avoir des conditions de sécurité, maximales pour pouvoir accueillir quand même. Nous sommes des lieux qui reçoivent beaucoup de public. La cathédrale est très visitée, donc c'est un lieu donc qui est extrêmement visité. Le Campo Santo juste à côté aussi, avec des festivals de musique, Santo, de la nombreux chapelle événements. du Christ, effectivement. Oui. Donc c'est vrai qu'on essaye de respecter les conditions de sécurité maximales. Mais elle est en bon état, notre cathédrale à Perpignan, celle d'Aisne, nos édifices religieux d'une façon générale, par rapport au diocèse que vous avez pu connaître, fréquenter, où vous avez officié avant. Est-ce qu'on est plutôt bien loti dans le département ou pas ? Oui, on est plutôt bien loti. Bon, la cathédrale a été rénovée, donc Saint-Jean-Baptiste a été rénové avant mon arrivée. Il y a des contrôles réguliers qui sont faits. Bon, après, c'est vrai que, celle d'Aisne également, pour répondre à votre question, mais après, il faut dire aussi que le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les conditions réunies, mais c'est pas forcément évident qu'une étincelle, un court-circuit, on l'a vu à Notre-Dame de Paris, puisse déclencher, donc un incendie ou une catastrophe. Mais effectivement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, autant dans mon ancien diocèse de Cahors que dans celui de Perpignan-Aisne, les pouvoirs publics font un gros effort d'investissement pour la sauvegarde du patrimoine culturel en général, mais aussi du patrimoine religieux en particulier. Et puis il faut aussi souligner que beaucoup d'amoureux de la pierre, qui ne sont pas forcément des croyants, il ne faut pas croire que ce sont uniquement que des croyants, eh bien on s'organise en association de sauvegarde du patrimoine pour pouvoir justement compléter ce que les fonds publics ne peuvent pas apporter. Donc il y a un gros effort, il faut le dire. Voilà. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà. Et l'art en la matière quand même est à souligner donc comme un aspect positif. On tient à conserver ces bâtiments qui, bien sûr, sont affectés au culte, mais qui appartiennent au patrimoine, j'allais dire, global, quoi. Voilà, l'Église appartient à tous. Aussi, évidemment, qui attire chaque année des milliers de touristes, effectivement, aussi sur la côte Vermeille. Vous écoutez France Bleu Roussillon, il est quasiment 8h19. Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan et d'Aisne, est le grand témoin de ce vendredi matin, Simon Colboc. C'est vendredi saint, aujourd'hui, avec les processions de la Sanque, dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales, notamment cet après-midi à Perpignan, à partir de 15h. Plus de 600 ans que ça dure. Une Sanque spéciale après Notre-Dame. Oui, parce que j'y ferai allusion donc au début de la procession, effectivement. Je crois que c'est important que chaque diocèse de France manifeste sa solidarité avec la communauté catholique donc de Paris et avec aussi son archevêque. Donc au lancement de la procession, effectivement, j'y ferai allusion, d'autant plus que nous processionnerons avec le reliquaire des Saintes Épines qui ont été offertes, comme on le sait, par Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis, donc à Perpignan. Ce sera aussi le lien symbolique avec Notre-Dame de Paris et la Sainte-Chapelle. Norbert Turini, vous êtes arrivé en Pays catalan en janvier 2015, c'est donc votre 4e Sanque. Oui. Ça vous a pas surpris au début parce que c'est pas impressionnant comme toutes ces caparouches, ces tenues toutes noires.
Ça vous a pas surpris? J'allais dire que l'habit fait pas le moine. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très marqué par la forme. Mais l'important, c'est de voir aussi le fond. C'est comme un iceberg. Vous avez un tiers visible, 2 tiers invisibles. La sangle, c'est d'abord une œuvre de miséricorde. Il ne faut pas l'oublier. Saint Vincent Ferrier l'a fondé dans ce but-là. C'est-à-dire qu'il a voulu que, à l'époque, les pénitents puissent accompagner dignement le condamné à mort jusqu'au lieu de son supplice, quoi. Donc, en habillant le condamné à mort, d'ailleurs, le reste de cette tradition, c'est le régidor qui est habillé en rouge et qui ouvre la procession. Voilà. Donc, je crois que c'est une œuvre de miséricorde. Aujourd'hui, les membres de la Sangle, qui ne sont pas uniquement tout le temps en caparouche et en sac, ils vont aussi voir des malades, ils accompagnent des familles en deuil, ils s'occupent des personnes les plus fragiles. Voilà. Ils ont quand même un investissement dans la vie sociale et dans la vie religieuse très fort aussi. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Et l'expression visible que vous voyez, c'est au fond un retour à leurs racines. Hein. Ils ont été créés pour accompagner donc les condamnés à mort. Le premier condamné à mort, c'est Jésus, le Christ. Hein. Bon, ce qu'on va vivre aujourd'hui pendant ce vendredi saint. Et donc, c'est intéressant parce qu'au fond, aujourd'hui, ils accompagnent aussi toutes les personnes qui souffrent. Et j'allais dire que ce qu'on voit le jour du vendredi saint, c'est la face visible, voilà, c'est la forme. Mais il ne faut pas oublier le fond. 750 pénitents à Perpignan, des milliers de curieux aussi. C'est encore un événement religieux ou c'est devenu touristique finalement ? Ça reste un événement religieux parce que d'abord, si vous étiez venu, peut-être vous le savez, mais on a vécu un chemin de croix. Il y a toujours une préparation spirituelle. Voilà. Et c'est pas du folklore religieux comme certains le disent. Il y a quand même une préparation spirituelle. Je veux dire que c'est aussi la foi qui motive ces hommes et ces femmes, puisqu'il y a des pénitents et des pénitentes et même des petits pénitents. Donc on commence, c'est intergénérationnel la Sangle. C'est très beau. Je pense qu'il y a quand même un engagement religieux très fort parce que leur fondateur, c'est Saint Vincent Ferrier. Vous savez qui est sous les caparouches ? Non, et je veux pas le savoir. On dit que ce sont les notables, les députés, les médecins, les notaires. Vous ne savez pas qui sont sous les Ce qui est très beau, je trouve, c'est que sous le caparouche, si vous voulez, donc les différences n'existent plus, quoi. Tout le monde est pareil. Voilà, il n'y a pas de femmes, je crois, sous les caparouches quand même. Non, les femmes portent la mantille en général et puis l'habit de pénitente. Effectivement, mais on y rentre comment finalement dans la confrérie de la Sangle. Certains disent que c'est un fonctionnement un peu sur le système des francs-maçons, c'est vrai ? Alors écoutez, je sais pas, je ne connais pas trop le fonctionnement du système des francs-maçons, mais c'est vrai que souvent donc on entre dans la Sangle parce qu'on est parrainé par un pénitent, voilà. C'est un peu comme une vocation, si vous voulez, où quelqu'un peut vous proposer en disant, mais écoutez, voilà, moi je pense que te connaissant, tu pourrais participer donc à cette œuvre de miséricorde. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est participer à une œuvre de miséricorde, faire le bien, voilà. Et donc on s'appelle, on s'invite, et chaque année, je vois pour le début de l'année, on accueille de nouveaux pénitents, et même ce qui me touche beaucoup, c'est parfois la jeunesse des pénitents, voilà. Donc ça veut dire que ça a du sens pour eux, quoi. 8h quasiment 23, Monseigneur Norbert Turini, évêque de Perpignan et d'Elne, est notre invité grand témoin ce matin sur France Bleu Roussillon. Le mois dernier, Norbert Turini, un prêtre des Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Savioz, a été condamné à 15 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur des mineurs, ancien curé de Perpignan et de Canet, reconnu coupable d'abus sexuels sur 3 adolescents dans son presbytère de Canet entre 2006 et 2009. Comment en finir avec ces abus sexuels qui frappent l'Église ? D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai la honte. J'ai la honte sur le visage, j'ai la honte dans le cœur, parce qu'après le procès, j'ai pu rencontrer donc les victimes, des victimes, parler avec elles, et mesurer effectivement, j'allais dire, les blessures, oui, les blessures fortes et profondes qui demeurent en elles, quoi. C'est terrible. Donc des gens des jeunes qui aujourd'hui ont 27, 28 ans, 30 ans, qui ont du mal à se reconstruire. Je crois qu'il faut qu'on le mesure, il faut qu'on mesure leur si vous souffrance. voulez, Comment on arrête ces scandales, comment est-ce qu'on arrête ces abus sexuels ? D'abord, je pense que c'est important pour nous, évêques, prêtres, de comprendre, d'écouter, d'entendre la souffrance des victimes. Bon, parce que eux, effectivement, nous aident aussi à comprendre, voilà. Et puis ensuite, depuis plusieurs années maintenant, l'Église donc s'est donné un petit peu des moyens. Dans le diocèse, par exemple, dès mon arrivée, nous avons créé donc une cellule d'écoute et d'accueil des victimes pour justement, si des cas se présentaient, être en mesure de pouvoir les accueillir. Parce que ce qui est important, c'est pas de protéger l'institution. Ce qui est important d'abord, c'est de protéger les victimes. Ce qui est important, c'est pas forcément que la parole de l'Église. Ce qui est important, c'est la parole des victimes. Ils ont eu le sentiment que pendant trop longtemps, donc ils ont été marginalisés, ils ont été mis de côté. On voulait protéger donc l'institution. Je crois qu'il y a un renversement. Et si on a mis en place toutes ces structures, c'est justement pour manifester ce renversement. Dernière question, Norbert Turini. L'Église annonce vouloir faire le ménage, mais le pape François refuse la démission du cardinal Barbarin, qui a pourtant été condamné par la justice pour non-dénonciation de crime. Est-ce que c'est pas contradictoire ?
Ça peut paraître contradictoire. Après, je ne suis pas ni dans la tête du cardinal Barbarin, ni dans celle du pape. Bon, je pense que le pape a voulu respecter la procédure judiciaire en cours, puisque les avocats du cardinal lui ont demandé de faire appel de cette décision. Donc il redevient présumé innocent. Donc il redevient présumé innocent, et le pape attend l'issue donc du procès en appel, ce qui va prendre encore quelques mois, voire une année. Donc c'est difficile de se mettre à la place du pape. Mais on peut comprendre aussi de notre côté l'impatience donc des victimes, parce que effectivement, je vois pour nous ici à Perpignan, il a fallu attendre 10 ans. Donc je crois qu'à un moment donné, les victimes sont fatiguées, sont épuisées et attendent des réactions rapides. Exactement, pour se reconstruire également. Merci. Monseigneur Norbert Turini, vous êtes l'évêque de Perpignan et d'Elne. On rappelle le début de la procession de la Sangue, c'est à 15h, l'église Saint-Jacques à Perpignan. Des processions aussi dans d'autres communes des Pyrénées-Orientales, je pense à Collioure, à Arles-sur-Tech, à Espira de Conflans ou encore à Océja. Excellente journée à vous et bon week-end. Merci à toute l'équipe, merci. France Bleu Roussillon.